Lorsque je suis devenue directrice générale d'American Express, mon assistante me disait Caroline, il y a plein d'hommes là qui veulent des rendez-vous, 15 minutes, pas plus avec toi. C'était des hommes qui venaient se présenter à moi parce que maintenant j'étais la directrice générale, donc j'étais celle qui avait le plus de pouvoir, qui allait peut-être repenser les organisations. Et ils venaient se présenter pour me dire ben voilà ce que j'ai fait, voilà mes forces, voilà les projets, voilà ce que j'aimerais faire. Et en fait, pour être sur mon radar, moi-même étant directrice générale, je n'aurais jamais pensé à faire ça. Mais avec mes boss, donc j'étais allée voir les femmes qui étaient du même niveau pour leur dire « Mesdames, vous savez que pas une de vous est venue. » Et bon, je dois vous avouer, moi-même, j'y aurais pas pensé. Et je pense qu'en étant femme directrice générale, en effet, j'ai un rôle important à donner. Et au début, je ne m'en rendais pas tellement compte, mais en fait, beaucoup de gens me regardent et justement, de pouvoir dire ben, « Je ne suis pas une superwoman, si j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi. » Dans le monde entier, il n'y a que 14% de femmes dirigeantes de grands groupes dans le monde de la finance. Si on prend tous les COMEX, les comités de direction, etc., je crois que dans le monde, on monte à 22% à peu près. Et en France, on est à 30%. Donc on voit qu'il y a encore énormément de choses à faire. Il y a énormément d'études qui le montrent. Hein. Les groupes qui sont gérés avec plus de diversité sont beaucoup plus performants. On fait pas mal de mesures spécifiques pour aider les femmes. On fait notamment des revues de talent. On prend des jeunes potentiels et en fait on s'assure en tant que comité de direction qu'on les connaît, on se met d'accord sur une liste et ensuite on essaye de leur dire, déjà on leur dit pour qu'elles aient confiance en elles. On parle souvent de cet exemple, lorsqu'à compétences égales, quand un job s'ouvre, un homme qui a 70% des compétences va y aller en disant qu'il est le meilleur et une femme, elle ne va pas y aller. Et moi, je le vois. Et c'est pour ça qu'on fait des sessions particulières. Et il y a des jeunes femmes où on va leur dire, mais vas-y, postule. On leur donne des projets transverses pour justement les exposer à plus de monde. Et ensuite, on espère pouvoir les faire progresser. Et ça marche très bien parce que si on regarde les derniers postes de directeurs que l'on a donnés, toutes les femmes sont sorties de ce programme-là. Pour faire un peu exploser ce plafond de verre, chaque personne à un certain niveau du comité de direction, on a un plan de succession. Chacun, on doit prévoir justement si quelque chose nous arrive demain ou on change de job, comment on s'assure sur la continuité et qu'on ait le bon profil derrière nous. Ce sur quoi on s'efforce de travailler, c'est s'assurer dans ces plans de succession qu'on ait un potentiel de femmes important, parce que c'est ça qui va faire qu'au fur et à mesure, en fait, on fait monter le nombre de femmes, parce qu'on voit bien qu'à un certain niveau, ça s'arrête. Une des façons aussi d'aider à ce qu'il y ait plus de femmes dans les postes à haut niveau, ça commence aussi avec l'éducation. Dans la finance, il y a certains métiers très matheux, où on va retrouver un petit peu les mêmes difficultés que l'on retrouve dans des filières technologiques, du cloud, etc. À ce niveau-là, il faut en effet aider les femmes à progresser. Et donc de pouvoir s'assurer que les femmes puissent avoir une vie personnelle équilibrée, puissent quand même se dire mais oui, je peux progresser même si j'ai des enfants, même si j'ai un congé maternité. La certification Best Workplace for Women, on l'a obtenue en 2023 et elle court sur toute l'année 2024. C'est nos collègues en fait qui reçoivent un questionnaire et qui témoignent. Est-ce que ce sont des actions concrètes? Est-ce que nos collègues le ressentent vraiment? C'est vraiment très important pour nous parce que c'est en fonction de ce qu'elles disent qu'ensuite les prix sont remis. Parce que je peux faire des beaux discours, mais encore une fois, c'est les actions qui comptent.